vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais tristesse, elle vit toujours à toute vitesse, c'est ça Maggie. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'adore les marguerites. Bonsoir, ma chérie. Dans mon nounou. On attend du monde? Bon, tu sais bien, Monsieur Perkins, le nouveau voisin. T'as invité ce monstre? Oh, enfin, Georges, écoute. Monsieur Perkins vient d'emménager, il doit se sentir un peu seul, désemparé. J'estime qu'en tant que voisin, il est de notre devoir de l'accueillir. Tu as vu sa tête? Oh, ben oui, bien sûr, il n'est pas très beau. Ben, raison de plus pour l'accueillir gentiment. Ben, c'est pas une tête qu'il a, cet faciès. Un faciès d'assassin. Mais enfin, Georges! Enfin, comment oses-tu porter un jugement sur quelqu'un que tu ne connais pas? Oh oui, pas besoin de le connaître pour voir qu'il a une tête de vampire, hein. Je sais pas d'où il sort, mais il aurait des ancêtres en Transylvanie que ça m'étonnerait pas. Georges! Oh! Écoute, il a un rictus sardonique. Je le croiserais dans une rue déserte, j'aurais peur. Oh, ben pourtant, tu n'aurais vraiment rien à craindre. Hein? Ah non, ce type-là, je suis sûr qu'il a du sang sur les mains. Oh, écoute, c'est stupide. Maggie. Oh là, Rose. On croirait que vous venez de rencontrer le diable. Qui que le diable, Maggie? C'est M. Perkins. Il est tout couvert de sang. Il a un rictus. Il a un rictus. Sardonique. J'allais le dire. C'est pas possible. Enfin, vous vous êtes donné le mot, non? Maggie, je vous jure qu'on ne s'est rien donné du tout. Et vous voulez que je vous dise? Eh bien, ce bonhomme-là, il me fait peur. Et pourtant, hein, Dieu seul sait que je suis pas froussarde. Hein. Oui. Oh, c'est bien, c'est la cocotte minute. Tiens, ça doit être lui. Allez-y, allez ouvrir. Ah, demandez-moi ce que vous voulez, mais pas ça, hein, Maggie. Non. Rose, vous êtes complètement ridicule. Je suis pas ridicule, Maggie. Je suis terrifiée. Terrifiée, n'importe quoi. Vous reprendrez bien un peu de rôti, Monsieur Perkins? Oh, volontiers. Hein. Il est excellent. Saignant à point. J'adore quand ça saigne. Zut, j'arrive pas à me débarrasser de ça. Vous débarrassez de qui? De quoi? Rien. Rose, vous voulez bien servir Monsieur Perkins, s'il vous plaît? Madame Rose a l'air frigorifiée. Il fait pourtant pas froid. Non, ne faites pas attention. C'est une habitude chez elle de claquer des dents comme ça, mais c'est, n'est-ce pas, Rose? Excusez-moi d'être indiscrète, Monsieur Perkins, mais c'est quoi ce que vous avez sur la figure, là? Ça? Oui. Bien, je me suis bêtement coupé en me rasant ce matin. Vous m'auriez vu tout à l'heure, je saignais comme un bœuf. À mon avis, immense, c'est une femme qui lui a fait ça. Enfin, pour être tout à fait exact, c'est une femme qui m'a fait ça. Qu'est-ce que je disais? Ce matin, j'étais chez mon coiffeur. Mon coiffeur, c'est une femme. Et au moment où elle me rasait, coupure de courant. Coupure de carotide, oui. Alors, évidemment, il est beau ce couteau. Oui. J'adore les couteaux. Comme vous le savez certainement, le couteau est le symbole sexuel par excellence. Je les collectionne. Oh, si vous pouviez arrêter de claquer des dents, ce serait parfait. Monsieur Perkins, vous vous plaisez au Vésinet, vous êtes bien installé. Très, très bien. Ce que je préfère, c'est
c'est le jardin. Pour intéresser victimes, c'est plus commode. Avant d'emménager ici, j'habitais à La Défense. Ah, le nombre d'ennuis que j'ai pu avoir avec les voisins, vous n'imaginez pas. Et pourquoi donc? Eh bien, à cause des cris, des hurlements. Des hurlements. Oui, des hurlements de mes clients. Ah oui, oui, vous êtes dentiste et vous travaillez sans anesthésie, c'est ça? Ah, non. Je ne suis pas dentiste, mais on peut dire que je travaille sans anesthésie. Je taille dans le vif du sujet, si vous préférez. Enfin, si vous entendez crier, ne vous affolez pas, ça fait partie du traitement. Du traitement. Oui, c'est tout nouveau comme, comme méthode, mais les résultats sont absolument définitifs. Définitifs. Vous me jurez que les résultats sont définitifs? Je suis catégorique. J'en parlais justement hier avec mes nouveaux voisins, les Boissiers. Vous êtes allé chez les Boissiers? Oui, des gens charmants, très détendus. J'ai senti tout de suite un courant de sympathie entre nous. Surtout avec le mari, Georges, je crois. Au nom de Dieu. Vous savez, dans ma spécialité, il est important de mettre tout de suite les gens en confiance. Sans me vanter, là, c'est une chose à laquelle j'arrive facilement. Non, mais vous ne leur avez rien dit. Ah, non. Nous avons parlé de choses banales, de couteaux, de rasoirs. Oh, à propos, docteur, est-ce que vous n'auriez pas une crème pour cicatriser? Parce que là, regardez, j'ai la peau très sensible. Je marque comme une bête. Oh, c'est exactement comme moi. Il suffit qu'on me souffle dessus pour que j'ai un bleu. On a beau dire, mais des marques comme ça, c'est pas joli. Oui, non. Je vais vous donner une petite pommade au goudron. Voilà, c'est très efficace. Bien. Merci beaucoup, docteur. Venons-en à nous maintenant. Depuis quand souffrez-vous d'impuissance? 3 semaines. Oh, mon chéri, c'est peut-être parce que je ne vous plais pas assez. Peut-être bien, oui. Ah bah merci, ça fait toujours plaisir. Non, justement, non. Non, je crois au contraire que vous lui plaisez trop. Vous croyez? Oui, c'est classique, très classique. Oh, mon chéri, mais il nous reste encore tellement de choses à faire ensemble. Du piano à 4 mains, du tandem, du... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur un tandem? Ben, pédaler. Pédaler. Transformation de la pulsion sexuelle en agressivité, de plus en plus classique. Oui, non, bah écoutez, à part le cyclisme, qu'est-ce que vous me suggérez? Le cri primal. Le cri quoi? Primal. Directement inspiré des écrits de William Reich. Cette nouvelle thérapie tend à exclure complètement le complexe de castration. De castration? Mais mon chéri, je croyais que vous n'aviez que des complexes de supériorité. Et vous pensez vraiment que le fait de crier va me... Mais oui, en libérant votre énergie, le cri primal débloquera votre plexus. Mais ce n'est pas mon plexus qui est bloqué. Mais je sais. Je suis sexologue tout de même. Bon, écoutez, que ce soit bien clair, pas un mot de ceci à personne. Hein? Vous ne me connaissez pas, on ne s'est jamais vu. Vous savez, il n'y a pas de honte à être impuissant à votre âge. Si, justement, avec ma réputation, il y a honte. Mais quelle réputation, mon chéri? Si Georges apprend ça, il va se foutre de ma gueule jusqu'à la fin de mes jours. Vous pouvez compter sur mon entière discrétion. Bon, alors, à part le fait de hurler comme une chèvre, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, justement, consommer énormément de fromage de chèvre. Parce que le lait de chèvre contient une protéine spécifique qui agit directement sur... Sur quoi? Je conseille aussi le massage auvergnat. Mademoiselle, si vous voulez bien prendre place dans le fauteuil, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Il s'agit de renforcer l'effet du cri primal par une stimulation de la circulation sanguine au niveau du larynx. Alors, je vais vous démontrer ça sur mademoiselle. Allez-y. Je peux pas... Criez. Ah! Criez. Criez. Eh bien,
Vous pouvez quand vous voulez. Tu me le jures? Ah, sur ta tête. Oh, mais comment n'as-tu pas pensé à porter secours à Pierre et à cette malheureuse? Mais bien sûr que j'y ai pensé. Mais je voulais pas prendre de risques. À cause de toi. Comment ça, à cause de moi? Enfin, ma chérie, tu t'imagines veuve? Je préfère être la veuve d'un héros que la femme d'un lâche. Oh non, Maggie! Maggie! Oh, au nom de Dieu. Monsieur Georges, si vous restez là, c'est vous qui allez être veuf. Et ça, Mme Maggie ne vous le pardonnera jamais. Vous avez raison, Rose. J'y vais. Monsieur Georges! Oui. Prenez ça, des fois que ça dégénère. Adieu, Rose. Adieu. Je vous aimais bien, monsieur Georges. Cri primal, massage auvergnat, fromage de chèvre, ce qu'il ne faut pas faire pour retrouver sa virilité. Je vous en supplie, Pierre. Raidissez votre volonté, ne me laissez pas. Mais je vous en prie, Bérangère. Oh, excusez-moi, mon chéri, je ne voulais pas vous blesser. Eh bien, c'est fait. Pierre! Pierre! Tout va bien? Tu n'as rien? Il est un petit peu blessé, mais c'est très superficiel. Blessé! Oh mon Dieu! Il faut appeler le SAMU, la police! Mais non! Vous savez, pour ce qu'il a, la police serait tout à fait impuissante. Bérangère. Oh, écoute, tu ne me croiras jamais. Georges vient de me raconter, mais une sombre histoire sur Monsieur Perkins. Oh, vous venez juste de le rater. Il était là il n'y a pas une minute. Mais non, Bérangère, vous rêvez. Je ne sais même pas qui est, Monsieur Perkins. Oh, mais alors là, ça ne m'étonne pas. Oui, parce que Georges fait une fixation malsaine sur lui. Tiens, le voilà. Maggie, tiens bon! J'arrive, où est-il? Oh, mon chéri, mais il n'y a jamais eu de Monsieur Perkins ici, voyons. Tout ça, ça se passe dans ta petite tête. Bon, enfin, écoute, je suis pas fou, il était là. Il serrait le cou de mademoiselle. Enfin, Pierre, dis-lui. Mais lui dire quoi? Mais enfin, tu criais comme une chèvre qu'on égorge. Moi, crier? Mais pourquoi j'aurais crié? Je te le demande. Mais vous savez, mon chéri, c'était pour débloquer votre... Oh, mon nounours, que tu aies de l'antipathie pour Monsieur Perkins, bon, c'est une chose. Mais alors, qu'il t'obsède à ce point-là, non, là, c'est trop. Oui, ça, elle a raison, Georges, elle a raison, parce que les hallucinations, ça se soigne. Mais enfin, je sais bien ce que j'ai vu, quoi. C'était pas des éléphants roses. Bon, viens, mon nounours, on va pas vous embêter plus longtemps. Hein. Allez, bonsoir, viens. Toi, tu peux rien pour attendre, hein, mon vieux. Et toi non plus, ma vieille. Vous voulez pas voir, monsieur Georges? Le prunier, il est juste en face. Chut! Il y a quelqu'un qui entre chez Perkins. Ah, merde, j'arrive pas à voir qui c'est. Je vais chercher le télescope, hein? Oui. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais... C'est Pierre. Oh, ça alors, c'est renversant. Ah! Enfin, tu n'as pas honte de violer la vie privée du voisin? Mais c'est Pierre. Oh, pervers, va voyeur. Ah, ça, c'est Pierre. Oh, mais enfin, Georges! Quand tu entends des voix ou quoi? C'est ridicule. Enfin, dis tout de suite que je me prends pour Jeanne d'Arc. Mais on voit rien d'ici. Il y a le prunier juste en face. C'est ce que je me tue à lui dire. Eh ben, on verrait beaucoup mieux du garage. Allez chercher le télescope. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Oh, sûrement des messes noires. Et Pierre? Oh, envoûté, hypnotisé. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'avait pas connu Monsieur Perkins. Faut appeler la police. Ah non, pas encore, non. Il faut essayer de préserver Pierre d'un scandale. Allez. Oh, mon Dieu, le voilà. Le voilà. Oh, Pierre. Oh, bonjour. Quelle bonne surprise. On ne t'avait pas vu venir. Alors, Qu'est-ce que vous faites avec ce télescope? ah, non, eh ben, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait les étoiles, la Voie lactée. Ah oui. Eh, Il fait jour. Ah, il fait jour? Ah, petit Georges, il fait jour. il fait jour? Bah, il fait jour. Oh, ben, où avions-nous la tête? Ah, dans la lune. Oui, ah oui. Pierre, tu entends? Qu'est-ce que j'entends? J'entends rien du tout, non? Mais ça vient de chez Monsieur Perkins. Pierre, je te pose solennellement la question. Tu es sûr que tu ne connais pas Monsieur Perkins? Ah, sûr. Alors, je ne l'ai jamais vu. Ouais, tu vois, il est possédé. Hein. Il ne sait plus, il n'est plus lui-même. Alors, écoute, tu te sens bien ces derniers temps? Ah, parfaitement bien, Maggie.
Ah oui, tu es vraiment sûr de jouir de toutes tes facultés physiques et intellectuelles? Intellectuel, je ne sais pas, mais physique, ça, je peux l'affirmer avec une très grande fermeté. Mais tu n'as pas remarqué de symptômes inhabituels? Ah non, j'ai rien remarqué, non. Ah si, maintenant que tu me le demandes, oui, oui. J'ai un appétit particulièrement féroce en ce moment. Tu veux dire que tu manges beaucoup? Non, les femmes, je n'arrête pas, c'est une vraie frénésie. Ah, tu vois, ça c'est un signe. Tu veux dire que tu... enfin, encore plus que d'habitude? Oui, oh, infiniment plus. Ah c'est pas compliqué, j'ai le diable au corps. Tu me donnes ça pour un moment? Dans certains cas de possession, la puissance sexuelle des victimes est multipliée par 100. Ah dis donc, moi j'aimerais bien. Georges, les possédés se livrent à des débordements que l'on peut qualifier d'orgiaques. C'est ce qu'on appelle avoir le diable au corps. Oh, mon Dieu. Ma Maggie, regardez ce que j'ai trouvé. Alors là, je ne vois plus qu'une solution, l'exorcisme. Oh non, oh mon Dieu, si ça continue, je vais devenir chèvre. Oh, elle est mignonne, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une chèvre. Je vois bien que c'est pas une otarie. Oh, pauvre petite bête. Tu vois, je suis sûre que c'est encore un de ces monstres qui abandonnent les animaux. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma petite biquette, hein, ma chérie? On va la faire cuire en michoui. Rose, Mais le joujou. Mais c'est pas un jouet, enfin. C'est une chèvre, tu vois. Qui se livre Non, à des Maggie, orgies viens voir, c'est le et à des journal sacrifices télévisé, rituels. regarde. On a retrouvé dans la cave de l'immeuble des cadavres de poulets, de boucs et de chèvres. Le chef de la secte satanique est actuellement en fuite. Je me tourne vers le révérend père Bernett, grand exorciste des Yvelines, et qui va maintenant pouvoir nous donner son avis sur toute cette affaire. Oh, Maggie, j'ai peur. Oui, eh ben pas moi. Non, mais si tu crois que je vais me laisser impressionner par ce Belzébuth... Qu'est-ce que c'est encore? Madame Boissier, vous n'auriez pas vu une chèvre par hasard? Oh, la voilà. Oh, mais c'est ma pomponnette. C'est ma pomponnette. Alors, qui est-ce qui fait des infidélités à son petit papa? Oh, tu te rends compte avec des chèvres? C'est monstrueux. Et quand on pense qu'il va la sacrifier... Qui est-ce qui va donner du bon petit lait pour mes malades? Mais c'est pomponnette, c'est pomponnette. Ah, Madame Boissier, c'est un grand sacrifice que je demande à mes parents. Oh non, pitié, Monsieur Perkins! Oh, je vous en supplie, épargnez-la! Oh, oui. Parce que le lait de chèvre, c'est bon, mais à la longue, ça lasse. Madame Boissier, je vais oublier de vous rendre... C'est moi qui vous fais peur? Ah non, pas du tout, quelle idée, vous me faites pas peur. Quand je suis, vous n'auriez pas un bon coiffeur à me conseiller, parce que la petite du salon, elle m'a encore bousillé. Je vais avoir des marques pendant 15 jours. Vous pourriez peut-être penser à essayer le rasoir électrique. Rasoir électrique? Oh. Ça, c'est une idée. J'y avais pas pensé. Oh, ça fait plaisir de voir des gens aussi détendus, aussi charmants. Au revoir. Allez, viens, pomponnette. Viens, ma pomponnette. Allez, viens, pomponnette. Monsieur Perkins, il vient de rentrer chez Monsieur Pierre. Et la chèvre? Elle est là. Ah non, c'est pas une chèvre, c'est une femme. Oh mon Dieu, c'est peut-être un sacrifice humain? Oh, écoute, regarde-moi, Maggie, j'ai l'air d'un boudin. Oh, il vaut mieux avoir l'air d'un boudin vivant que d'un homme mort, hein? Allez, viens voir le plan. Regarde. Alors là, tu vois, tu escalades le mur jusqu'au premier étage. Et puis alors, là, tu fais le tour de la maison en sautant comme ça, légèrement de bas. Moi, je vais me casser la gueule. Bon, enfin, tu feras ce que tu pourras. Bon, alors, arrivé devant la fenêtre du bureau de Pierre, tu prends le micro, tu le mets contre la vitre. Hein. À ce moment-là, moi, j'appuie sur le bouton et on entend tout ce qui se passe chez Pierre. Voilà. Eh bien, tu vois, c'est pas sorcier, ça. Ah non, ma Maggie, pas ce mot-là. Oh, mais c'est pas possible. Enfin, il faut pas 1 heure pour faire 20 mètres. Oh non, il faut que je sache. Hein. Moi, j'y vais. N'y allez pas, ma Maggie.
C'est le magnéto, il est resté branché. Monsieur Georges, il a dû avoir le temps de mettre le micro avant d'eux. Alors ça, vous voyez, c'est un cri primal. C'est Perkins. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... C'est le prix crimal. Ça veut dire... le prix du crime. Et la chèvre? Je vais pas tenir à ce régime. Il serait temps qu'on la supprime. La chèvre. Ils vont l'immoler sur l'autel de Satan. Oh, Georges. Bah, mon vieux, je dois dire que tu m'as bien possédé. C'est Georges. Il est vivant. Oui, mais possédé. Je n'osais pas t'en parler, tu comprends. C'est tout de même délicat, hein. Oh, mais vous le verriez maintenant. Une bête. Oh, une vraie bête. Oh, monsieur Perkins, ça valait vraiment le coup de sacrifier du temps et de l'argent. Oh, parce qu'en plus, ils leur extorquaient leur fortune. La puissance, ça n'a pas de prix. Moi, de ce côté-là, j'ai pas de problème, pourvu que ça dure, et que ça dure. Il a un rire sardinique. Je n'arrive pas à les faire disparaître. Mmh. C'est vrai qu'elles sont vilaines. Et boursouflées. Mmh. Il faut continuer le traitement jusqu'à disparition totale. Oh mon Dieu, ils veulent tuer des femmes sous prétexte qu'elles sont grosses et laides. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est pas franchement érotique. Et pour vous, c'est un comble. Oh, ça, évidemment. Quand on organise des messes noires, ça... Dès le premier coup d'œil, je vous ai fait confiance. Je trouve votre femme absolument délicieuse. Vous ne pourriez pas lui demander de se joindre à nous? Moi me joindre à cette secte satanique? Cigare, Georges? Ah non, ça jamais de la vie, hein. Tu m'entends, Georges? Non, j'ai pas envie. Comment tu n'as pas envie de m'entendre? En ce moment, ça me fait mal au cœur. Oh, ça lui fait mal au cœur de m'entendre. Oh, c'est ce qu'on va voir. Non, je ne veux pas de cigare, mais en revanche, je prendrais bien un petit verre. Tu te rends compte que Georges avait pris M. Perkins pour un tueur de chats? Bon, dis donc, Maggie, c'est toi? Oui, en tout cas, Georges, si tu as une petite défaillance, le cri primal, c'est radical. Il n'y a pas de danger, hein. On dit ça, hein? Mme Maggie, vous avez des casques? Oui, rassurez-vous. Parce que moi, je vous préviens, hein, je ne resterai pas travailler un jour de plus dans ces conditions. C'est pire que d'habiter à côté d'un abattoir. Oh, mais vraiment, vous n'êtes pas tolérante, Rose. Enfin, vous devriez comprendre que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Eh ben, pas ça. moi. Non, pas vous, évidemment pas. Oh, Mme Maggie, c'est bientôt l'heure, vite. Voilà. Tenez, mettez-vous ça sur les oreilles. Ah! Allez, mieux que ça! Plus fort! Ah! Vous avez entendu quelque chose? Non. Vous avez entendu quelque chose? Non. Non, pas encore, mais ils n'ont pas commencé, sûrement. Ah! Oh là là. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein? Vous avez dit quelque chose? Oui, j'ai dit, ça fait du bien quand ça s'arrête. Non, mais j'ai pas compris ce que vous avez dit, là. J'ai dit, ça fait du bien quand ça s'arrête, le bruit, là. Oh, ça va? Je m'entends plus crier. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.